En 2020, des rapports ont émergé selon lesquels Vladimir Poutine aurait averti que la nation qui prendrait l'avantage dans le développement de l'intelligence artificielle dominerait le monde. Avançons rapidement jusqu'en 2025 et observons de près les avancées des États-Unis et de la Chine. Le tableau devient plus clair. Récemment, la Chine a dévoilé DeepSeek-1, une intelligence artificielle développée par la start-up chinoise DeepSeek AI. Selon un article, cette entreprise a fait sensation à l'échelle mondiale en se classant en tête des téléchargements d'applications et en provoquant une chute des actions technologiques américaines. En janvier, elle a présenté son dernier modèle, DeepSeek R1, une technologie que certains estiment comparable aux avancées d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, mais avec un coût de développement bien inférieur. L'engouement autour de cette IA a suscité des inquiétudes chez les investisseurs, entraînant la perte de milliards de dollars en valeur boursière et soulevant des doutes sur la suprématie américaine dans ce domaine. Nombreux étaient ceux qui pensaient que les entreprises des États-Unis domineraient le marché en plein essor de l'intelligence artificielle. L'ancien président Donald Trump a même qualifié cette avancée chinoise de signal d'alarme pour les entreprises américaines. Puis, une nouvelle annonce a secoué le monde, le projet Stargate. Trump a révélé un plan colossal de 500 milliards de dollars pour assurer la domination des États-Unis dans l'intelligence artificielle. Face à ces développements, comment devons-nous, en tant que chrétiens vigilants, interpréter ces informations? Certains y voient une corrélation avec le système de la bête décrit dans l'Apocalypse. Cette théorie s'appuie notamment sur un passage du chapitre 13, versets 14 à 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui ne l'adoreraient pas soient tués. Deux expressions clés ressortent, faire une image de la bête et animer l'image de la bête pour qu'elle parle. Certains interprètent ces versets comme une allusion à l'intelligence artificielle, qui pourrait prendre la forme d'hologrammes ou de robots. L'un des arguments avancés est que l'IA, étant une création humaine, pourrait être utilisée pour exécuter la volonté de l'Antichrist. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà omniprésente dans nos vies. Nous interagissons quotidiennement avec des assistants virtuels comme Alexa, Siri ou Google Assistant, ou encore avec des systèmes d'IA intégrés dans nos véhicules et dispositifs de sécurité. Ces outils comprennent nos commandes et y répondent instantanément, une réalité qui passe souvent inaperçue tant elle est devenue banale. Mais voici où la situation devient plus préoccupante. Le magazine We Read a révélé l'existence d'une organisation religieuse à but non lucratif fondée par Anthony Lewandowski, appelée Way of the Future. Selon des documents officiels, cette organisation viserait à promouvoir l'acceptation et le culte d'une entité divine fondée sur l'intelligence artificielle. Ces activités incluraient des recherches pour développer cette divinité numérique, ainsi que des collaborations avec des acteurs de l'industrie de l'IA. L'objectif serait de constituer une communauté de fidèles, en ciblant d'abord les professionnels du secteur avant d'étendre son influence à un plus large public. Toujours d'après ces documents, cette organisation prévoyait de mettre en place des ateliers et des programmes éducatifs dans la région de San Francisco dès la première année de son existence. À la lumière de ces faits, ne sommes-nous pas en train d'assister aux prémices d'un système qui pourrait correspondre à celui de la bête? Est-il insensé d'imaginer que nous pourrions bientôt vivre dans un monde où l'intelligence artificielle avancée serait capable de surveiller, analyser et influencer le comportement humain à une échelle jamais vue auparavant? Est-il vraiment exagéré d'imaginer que la marque de la bête pourrait être liée à l'IA? Une technologie qui, selon votre conformité ou votre comportement, déterminerait votre capacité à fonctionner dans la société, soit en vous permettant d'y participer, soit en vous en excluant? Bien que ces scénarios restent théoriques, de nombreux chrétiens suivent de près l'évolution de l'intelligence artificielle et la direction qu'elle prend. Car en tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel de grandir dans la connaissance. La Bible nous avertit. « Mon peuple est détruit, faute de connaissance » Osée 4:6. Un manque de connaissance est une chose dangereuse, car cela signifie que vous êtes engagé dans un combat sans armes, sans vision. Et si l'on doit résumer la vie chrétienne en un mot, c'est bien cela, un combat.
C'est pourquoi la parole nous exhorte à combattre le bon combat. 1 Timothée 6,12. C'est pourquoi elle nous avertit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles. Éphésiens 6,12. C'est pourquoi Jésus a déclaré: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24,13. Tout cela signifie une chose: suivre Christ, c'est s'engager dans une bataille spirituelle. C'est rejoindre son armée. Mais comment peut-on combattre si l'on ignore qui est l'ennemi? Comment peut-on se défendre si l'on ne connaît ni ses armes ni ses ressources? C'est cette absence de connaissance qui conduit trop de chrétiens à la défaite. C'est pourquoi il est essentiel d'exposer les œuvres de l'ennemi. Il est crucial que vous sachiez qui vous affrontez. Mais plus encore, il est vital que cette vérité réveille votre esprit et vous prépare au combat. Gardez une chose à l'esprit: en tant qu'enfant de Dieu, vous ne luttez pas pour obtenir la victoire, mais à partir d'une position de victoire. Car la bataille a déjà été remportée par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La hiérarchie du royaume des ténèbres. Dans Matthieu 12,26, la Bible dit, selon la traduction amplifiée: si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ce verset nous apprend une vérité essentielle. Satan a un royaume, le royaume des ténèbres. Et ce royaume fonctionne avec un certain degré d'organisation et d'unité contre le royaume de Dieu. Comme dans toute structure de pouvoir, il existe un ordre hiérarchique dans le monde spirituel du mal. Éphésiens 6,12 nous éclaire sur cette organisation en disant: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage énumère différentes forces spirituelles ennemies. Des principautés, des puissances, des souverains des ténèbres, et des esprits de malice. Peu importe la manière dont on interprète ce verset, il est clair qu'il existe une structure de commandement dans le royaume des ténèbres. À la tête de cette hiérarchie, sous l'autorité de Satan, se trouve ce que la Bible appelle des principautés. Un exemple frappant de cette réalité spirituelle se trouve dans le livre de Daniel. Après avoir prié et cherché Dieu pendant 21 jours, Daniel reçut enfin la réponse de l'ange, qui lui dit: ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Daniel 10, 12 à 13. Ce passage révèle l'existence d'entités spirituelles influençant les royaumes terrestres. L'ange fut retardé par une force démoniaque, appelée ici le prince du royaume de Perse, jusqu'à ce que l'archange Michel intervienne. Mais voilà qu'un secours inattendu surgit. Michel, l'un des grands princes, vint à mon aide alors que j'étais retenu là-bas, auprès des rois de Perse. Le prince du royaume de Perse, ce n'était pas un simple soldat de l'ombre. Non, c'était une puissance, une autorité spirituelle qui bloquait la prière de Daniel. Pas un démon ordinaire, mais une entité si redoutable qu'il fallut l'intervention de l'archange Michel pour briser son emprise. On parle ici d'une force maléfique de haut rang. Pourtant, malgré cette hiérarchie dans le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu, lui, suit son propre ordre divin. Notre Dieu est un Dieu d'harmonie, et il dispose d'une armée innombrable d'anges prêts à exécuter ses ordres. Certains ont été créés pour le louer sans cesse, d'autres pour porter ses messages. Mais, grâce à lui, nous avons aussi des anges guerriers à nos côtés. L'ange qui apporta une réponse à Daniel expliqua: le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des princes majeurs, est venu me prêter main forte alors que j'étais bloqué là-bas, avec les rois de Perse. Bien que ce prince de Perse ait tout tenté pour empêcher l'ange d'accomplir sa mission, il n'était rien face à la puissance de Michel, l'archange. Ce prince était clairement un esprit territorial de haut niveau. C'est très différent des démons décrits ailleurs dans la Bible, ceux qui sèment la maladie ou la souffrance. Par exemple, dans Luc 8, 1 à 2, on lit qu'il parcourait villes et villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, accompagné des 12 et de quelques femmes guéries d'esprits mauvais et de maladies. Parmi elles, Marie,
surnommée la Magdaléenne, dont cette démon avait été chassée. Ces versets parlent de femmes délivrées d'esprits malins et de faiblesses physiques, ce qui montre qu'il existe des démons spécialisés dans les afflictions et les tourments. Alors, comment appliquer tout ça à notre vie de foi aujourd'hui? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a des rangs dans le royaume des ténèbres. Plus notre foi grandit, plus l'opposition peut s'intensifier. Mais quand on a la connaissance, tout change. Avec la connaissance, on sait que Jésus-Christ surpasse chaque démon, chaque puissance, chaque autorité des ténèbres, y compris le diable lui-même. Jésus-Christ les domine tous. Sans cette connaissance, la Bible dit qu'on risque de périr. On périt parce qu'on laisse la peur prendre le dessus. Et la peur s'installe quand on oublie Jésus dans l'équation. Évidemment, l'idée d'affronter seul des puissances mauvaises ou des démons peut terrifier. Mais avec la connaissance, pas de crainte. Avec la connaissance, pas de chute. Quand on sait que Jésus-Christ détient un pouvoir absolu sur tout, on ne tremble plus. Quand on réalise qu'il surpasse même le plus haut gradé des ténèbres, la peur s'efface. C'est pour ça qu'il est crucial de connaître la parole de Dieu. Jacques 2, 19 nous dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Oui, même les démons frémissent quand Dieu entre en jeu. Alors, ne te laisse pas ébranler par la peur face au royaume des ténèbres. Dans Luc 10, 17, les 70 reviennent joyeux et disent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le seul nom de Jésus-Christ porte assez de puissance pour terrasser le diable. Ce nom, à lui seul, est une arme. Alors, je t'encourage à vivre et à combattre avec cette assurance. Tu peux invoquer le Fils de Dieu, celui qui règne au-dessus de tout. Vis avec audace et liberté. Oui, tu devras peut-être affronter un démon un jour, ou même une puissance de méchanceté. Mais avec la connaissance de la victoire de Christ, tu ne seras jamais seul face à eux. Mais si Dieu est de notre côté, qui pourrait nous résister? Même le diable lui-même est un ennemi déjà vaincu. Pour conclure, j'aimerais partager quelques mots de combat, en citant un verset que vous devriez avoir en tête alors que vous luttez dans cette belle bataille de la foi. Dans Luc 10, 19, il est écrit « Écoutez bien, je vous ai conféré une autorité que vous possédez maintenant pour écraser serpents et scorpions et pour exercer le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons cette autorité au nom de Jésus-Christ, par son sang et par la foi. C'est cette puissance qu'il nous faut activer, et c'est la compréhension que nous devons acquérir. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, parce que nous possédons la connaissance de l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous savons que le Saint-Esprit nous empêche de céder aux tentations du diable, et que des anges protecteurs veillent sur nous. Il existe un périmètre divin qui nous protège, en tant qu'enfants de Dieu. En conclusion, si jamais vous vous trouvez sous l'attaque à un moment donné de votre vie, souvenez-vous d'Éphésiens 6, 10 à 12. Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les stratagèmes du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien que le terme « chrétien » soit largement reconnu, cela ne signifie pas qu'il soit toujours compris. Les perspectives sur ce que représente un chrétien varient énormément. En raison des enseignements de la chrétienté, tels que la fidélité envers Dieu, l'abnégation, la moralité et les avertissements concernant le jugement, il n'est pas surprenant que certains choisissent de le rejeter. Pourtant, peu de gens ignorent réellement le christianisme, car c'est une religion qui énonce des vérités et condamne le péché. Lorsque les gens rejettent cette foi, ils peuvent devenir amers et hostiles envers les chrétiens, les qualifiant parfois de naïfs, de fanatiques ou même de bien pire. De nombreuses personnes sont promptes à mettre en avant les hypocrisies qu'elles croient percevoir chez les chrétiens. Le monde aime souligner les comportements de ceux qui se disent chrétiens mais agissent de manière pécheresse. De tels comportements confirment leur propre persistance dans le péché, arguant que les chrétiens ne sont que des hypocrites qui prêchent la morale tout en enfreignant leurs propres préceptes. Ceux qui voient les chrétiens comme un exemple d'hypocrisie estiment que ces derniers mènent des vies fausses, tentant de dissimuler leurs défauts. Malheureusement,
Il est vrai que certains profèrent connaître Christ tout en vivant d'une manière qui s'oppose à son enseignement. Des voix affirment suivre le Christ, mais leurs paroles et leurs actions sont en profonde contradiction. Jésus a mis en garde contre une telle hypocrisie, déclarant que tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » ne rentreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Pour le paraphraser, Jésus a enseigné que réclamer un lien avec lui ne suffit pas. Si nos actes ne reflètent pas nos affirmations de foi, nous ne sommes pas vraiment ses disciples. Cela ne signifie pas que les chrétiens sont parfaits, mais ceux qui affirment suivre le Christ tout en se rebellant délibérément contre ses instructions ne sont chrétiens que sur le papier. Jésus avertit que pour des individus tels que ceux-là, il n'y a pas de salut mais destruction. Parfois, les jugements du monde à l'égard des chrétiens sont injustes et, ironiquement, hypocrites.